Bonjour, j'espère que vous avez passé un très bel été parce que c'est la rentrée. Oui, je sais, je parle comme un professeur des écoles. Mais je n'ai jamais vu le moindre intérêt à fêter le premier janvier. Et l'étude de l'astrologie m'a donné la réponse qui m'a déculpabilisé sur le sujet. Déculpabilisé parce que la société consumériste a essayé de me persuader que je n'étais pas normal de ne pas aimer le 1er janvier. Mais la société consumériste a juste réussi à me faire détester cette journée. Je déteste le 1er janvier. C'est une journée qui me gonfle profondément. Parce que je suis consciente que pour moi, l'année démarre à la nouvelle lune en vierge. C'est mon petit arbre de Noël personnel. C'est le moment où les étoiles viennent illuminer ma carte natale et viennent m'interroger sur ce que j'ai accompli au cours de l'année passée et sur ce que j'entends accomplir pour l'année à venir. Et là, le carré à Mars, il m'a mis un bon coup de pied aux fesses en me disant « mets-toi au boulot ». Présentement, je n'ai pas d'internet. Le technicien doit venir mercredi. Et donc, normalement, les tirages que je viens d'effectuer, parce que je viens d'effectuer quelques tirages au Chosen, seront donc en ligne, j'espère, jeudi ou vendredi. Je ne sais pas encore ce que va donner mon débit. Alors, j'ai la fibre. Il paraît que c'est un miracle extraordinaire. Il paraît, oui. Je n'ai pas surfé sur Internet depuis un mois. Sur le coup, je vais tellement trouver ça magique que je vais faire que ça, surfer. Tant mieux, parce que j'ai pas eu de vacances. Avec le déménagement, j'ai pu aller quelques fois à la plage, mais j'ai passé plus de temps la tête dans les cartons qu'autre chose. J'ai plein de choses à faire, tant mieux, c'est le renouveau de septembre, c'est le moment où, je vous l'ai dit, hein, mes positionnements vierges me mettent au boulot, donc je sais que dans les semaines à venir, beaucoup de choses vont se décanter. Nous avions de très grands placards dans mon ancien appartement. Et dans cet appartement, il n'y a que 2 grands placards. Donc, mon bureau est extrêmement encombré. Mais j'ai éprouvé le besoin de faire ces tirages au Choset. Et même si vous allez le voir, c'est en mode camping, c'est en mode essai. Je suis en train de voir un petit peu comment je peux m'organiser dans ce nouvel espace, comment je peux me l'approprier, comment ça va faire le plus de sens. Et je pense que vous êtes tous plus ou moins dans un nouvel endroit. Parce que les 5 signes que j'ai tirés, pour l'instant, ils ont fait la part belle au nouveau départ, aux As. Il y a une fin de cycle, il y a le début d'un nouveau cycle. Et vous connaissez les grandes lois de l'univers. Tout s'équilibre. L'obscurité n'a jamais gagné. Oh, il y a eu des périodes d'obscurité, très longues dans l'histoire de l'humanité. Bien plus longues que celles qui viennent souvent à l'esprit de nos merdias. Demandez à un historien, il vous dira que le haut, le bas, le Moyen-Âge étaient des périodes obscures. Mais que, au sein de toute obscurité, il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et si on doit bien avoir un but dans la vie, le but pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain sur cette terre, c'est de trouver la lumière et de la diffuser. Vous allez voir des tirages au Chosen que depuis des années, je vous le martèle, je vous le dis, ce sont des outils. Ce sont des outils. Ils doivent vous permettre d'avoir un point de vue différent dans votre réflexion. Je viens et forcément mon point de vue est le mien. Tous les supports que vous regardez qui sont... ça peut être des vidéos, ça peut être lire des textes, ça peut être écouter des conférences, ça peut être aller recevoir des enseignements. À chaque fois, dites-vous bien que ce sont des outils qui vous sont fournis par l'univers.
Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce sont des outils. À vous de voir ce que vous allez faire de l'outil. Mon bon vieil exemple. Là, en plus, pour le coup, il y en a une dans le coin de la pièce. Dans une boîte à outils, au milieu de tous ces outils, je vais avoir besoin de certains outils qui, vous, ne vont absolument pas susciter votre intérêt. Vous avez besoin d'autres outils. Donc, ayez le recul toujours. Appliquez vos propres grilles de lecture à votre univers, à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Et à chaque fois que vous voyez de la lumière, voyez si ça peut alimenter votre propre lumière. Parce que n'oubliez pas que chacun de nous est important. Vous êtes unique. Vous êtes un trésor unique. À vous de voir comment vous voulez illuminer le monde. Et en notre époque, c'est quelque chose que je vais sans doute beaucoup vous dire dans les mois à venir. Il n'y a rien de plus important que d'apporter votre lumière. Je vais arrêter là parce que sinon, l'introduction, encore une fois, sera beaucoup trop longue. Je sais que certains d'entre vous ne les écoutent même pas parce que c'est du blabla, comme ils disent. Et je le comprends, hein, ça m'arrive moi aussi de zapper. C'est sans doute pour ça que je vous épargne ce dont je vais parler maintenant. Mais il va falloir que je le fasse un peu plus pour bien réactiver la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous pouvez supprimer les notifications si c'est ce qui vous embête. Donc, vous abonner à cette chaîne aide à la faire connaître. Likez cette vidéo. Eh bien, ça dit à l'algorithme, ah, il y a des gens qui apprécient, ils ne se contentent pas de regarder, ils apprécient. Donc, je serai un peu plus visible. Et pour ceux d'entre vous qui peuvent se le permettre, là, je pense que ça va être le discours qui va gonfler le plus grand nombre de gens dans les mois à venir, étant donné l'état de notre société. Si financièrement vous pouvez m'apporter votre soutien, vous avez la page Tipeee. Et je vous remercie par avance pour ceux d'entre vous qui peuvent faire ce geste. Bon, si on se mettait au travail, hein, Mars n'arrête pas, en fait, il me martèle. Mets-toi au boulot, mets-toi au boulot, mets-toi au boulot. Donc, laissons place à ce tirage au Chosen et je vous souhaite à tous une très belle rentrée. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre. Amis Balance. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la sage-femme des merveilles et la danseuse spirale. Vous avez un tirage ici qui vient parler de karma, qui vient parler du début de quelque chose et de sa fin. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'efforts même. On a en effet à droite le page de Pentacle que j'ai couvert avec l'ermite, le 7 de Pentacle, le 8 de Pentacle et le page de bâton. C'est-à-dire que vous avez essayé de réaliser quelque chose pendant longtemps. Et malgré les difficultés, vous avez continué d'essayer. C'est cette patience, c'est ce 7 de Pentacle qui sort à 2 reprises associé à l'ermite. Ici, il est avant l'ermite, là, il est après l'ermite. Votre défi, c'est la lune, les vies antérieures. Vous avez démarré comme un page. Vous avez pris le chemin en vous disant, c'est par là que se trouve la lumière. Et malgré les difficultés, vous avez maintenu vos efforts. Quand ça ne marchait pas, vous essayez autre chose. Vous avez... Ici, c'est quelque chose de très ancien parce que vous allez tourner le dos à une vieille peur, à quelque chose qui vous a empêché de progresser. Et vous ne devrez qu'à ce que vous êtes. C'est l'ermite ici.
le point focus. C'est la sage-femme du pays des merveilles. C'est-à-dire que vous, au cours de ce chemin que vous avez accompli entre le page de Pentacle et le roi de Pentacle, vous avez appris à équilibrer les choses, appris à faire preuve d'intégrité. Il y a des choses qui, c'est moi, c'est non négociable. Parce que c'est ça l'intégrité. C'est poser des limites. C'est dire, il y a ce que je suis, il y a ce que sont les autres. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Moi, ce que je suis, et là, vous avez revendiqué vos valeurs. C'est sans doute quelque chose qui s'est construit parce que on a tous des valeurs. Mais c'est la vie qui va exiger de nous le stand-up, le moment où on se lève et on dit « Ceci n'est pas conforme à mes valeurs, mon intégrité réclame que je combatte ce qui n'est pas conforme à mes valeurs. » Ou « Ceci est conforme à mes valeurs et j'entends mettre toute mon intégrité, mon soutien à ce qui est conforme à mes valeurs. » Ici, on a un ermite, donc vous avez été aussi capable de compromis. De dire, oui, effectivement, il y a ce que je suis, puis il y a ce que sont les autres, et il faut bien trouver un terrain d'entente. Parce qu'on vit en société, parce que l'homme est un animal sociable. Et que, on va prendre un exemple qui va vous faire rire, vous aimez vous balader à poil, tout le temps. Vous êtes un nudiste dans l'âme, vous avez compris ça, c'est votre truc. Ouais, mais quand vous sortez dans la rue, vous vous habillez, parce que vous avez bien conscience que se balader à poil dans la rue, ça vous pose aucun problème, mais il y en a à qui ça va en poser. Pour des questions de pudeur, pour des questions de pudibonderie, si vous voulez, mais de pudeur, tout simplement. Vous pouvez comprendre et dire à un moment donné, bon, il faut que mon comportement soit socialement acceptable. Ici, le compromis, c'est vraiment ça. C'est vous qui faites le pas vers les autres. Et c'est ce qui fait que les autres vont faire un pas vers vous. Il y a un mécanisme dans ce spirale. C'est une progression ascendante. C'est-à-dire que chacun de vous va comprendre une chose différente. Mais tous, ce que vous allez comprendre va changer fondamentalement le visage de vos relations. C'est désormais, je n'attends plus des choses de l'autre. Je sais qui je suis, je sais qui il est. Et ce dont j'ai besoin, je vais le chercher. J'attends plus qu'on me le donne. Il y a vraiment cette idée ici dans le tirage. Cette idée que, après avoir tâtonné longtemps dans le noir, en vous disant « Tiens, là-bas, il y a de la lumière », mais vous avez finalement marché dans la direction de là où il y avait effectivement de la lumière. C'est un très très bon tirage, mais on est à la veille de votre anniversaire et sans doute que ça va vous obliger à affronter beaucoup de choses du passé. Mais c'est en regardant nos regrets qu'on progresse. C'est en réalisant que pendant longtemps, le verre a été à moitié plein. Alors, il y a eu de la période, ça là, heureusement, elle est derrière vous, où vous disiez « le verre est vide, le verre est vide ». Après, vous vous êtes dit « le verre est à moitié plein ». Et vous avez fait des efforts pour le remplir, mais rien à faire. Toujours pas. Et là, vous comprenez que c'est très bien. Un verre à moitié plein, à moitié vide, ça laisse de l'espace pour de nouvelles choses, mais ça donne l'essentiel de ce que l'on a besoin. Et ce mécanisme de réflexion, c'est ça qui vous mène à la victoire. Vous avez appris à défendre votre intégrité, mais vous acceptez de faire des compromis quand ils sont requis. C'est là que se situe la victoire, dans ce nouvel équilibre que vous admettez, que vous acceptez. On va démarrer avec une platitude. C'est une platitude, hein. Je suis balance. Bon, vous le savez, mes positionnements en vierge font que moi, l'ascendant vierge, il a twisté tout le reste, hein. Lune, Vénus, forcément. ça contribue à rendre mon ascendant plus fort que mon signe solaire. On va démarrer par la platitude de énoncer sur les balances. Page de coupe, reine de bâton, 4 de bâton, 3 de pentacle. La balance rêve fondamentalement
d'harmonie, de bonheur, de fusion avec les autres. Et pour ça, elle est prête à tout. 5 de bâton, 3 de coupe, diable, roi de bâton. Dans vos relations, vous avez cherché l'harmonie et le bonheur. On le cherche tous, hein, mais bon, il paraît que les balances le cherchent plus. Voilà. 10 d'épée, roue, force, 4 de coupe. Jugement, lune, pendu. C'est-à-dire que quoi que vous ayez fait, vous ne trouviez pas l'harmonie et le bonheur que vous désiriez. Et vous en veniez même à penser que ça n'arriverait pas. 4 d'épée, 3 d'épée, 6 de coupe, 9 d'épée. C'est-à-dire les autres, vous faites des efforts. Alors là, on tombe dans ce qui est assez vrai, c'est fou, il y a une part de vérité de toute façon là-dedans. Mais comme je le dis, c'est un archétype, donc c'est les grands traits de la balance, hein, il faut affiner les choses après. Les autres, vous faisiez plein de compromis, mais à part piétiner votre intégrité, ils ne faisaient aucun effort. Et vous aviez de plus en plus peur de ça. Mais le 9 d'épée, c'est l'ermite. Je suis un animal social. Je ne peux pas vivre sans harmonie et collaboration avec les autres. Je vous rassure, il n'y a pas que les balances qui font ce constat, tout le monde le fait. Mais voilà, vous ici, c'est le constat qui est fait. C'est page de pentacle, je tente, ermite, 7 de pentacle, 8 de pentacle, page de bâton. Vous ne vous êtes pas découragé, vous allez continuer à essayer des choses dans vos relations, à ouvrir des portes, ça peut être une personne en particulier. Vous allez continuer à discuter avec cette personne pour vous entendre. Et on est arrivé au point où ça va marcher, au point où désormais, vous savez jusqu'où sont vos limites, donc quelle est votre intégrité, et à partir de quel endroit vous pouvez créer un pont avec l'autre, c'est-à-dire un compromis. Il y a ce que je suis, il y a ce que tu es. Ensemble, on peut le faire. Chevalier d'épée, 2 de pentacle, 2 de bâton, chevalier de pentacle. On a quelqu'un ici qui ne transige plus sur certaines choses. C'est ce que vous êtes, c'est l'ermite. C'est que j'ai appris sur moi-même, il y a des choses sur lesquelles... voilà, quand je détecte un menteur, moi par exemple, quand je détecte un menteur autour de moi, je le fuis, je le dénonce, et je me tire. Je dis ça, c'est un menteur, je ne veux plus le voir, je ne veux plus en entendre parler, bye. Parce que, les mensonges, un menteur en particulier, m'ont fait énormément de mal. C'est quelque chose sur lequel je ne transige plus avec le mensonge. Je veux plus de compromis là-dessus. Après, je sais que j'ai mon caractère, il y a d'autres domaines dans lesquels je fais des compromis, parce que je sais que j'ai un caractère dur. Il y en a qui disent que j'ai un caractère dur. Exigeant. Je suis quelqu'un qui est très exigeant avec moi-même. Je ne suis pas aussi exigeante avec les autres, mais du coup, ça fait peur aux gens. Ils se disent, oh, Marilyn, elle est constamment sur la brèche, constamment à vouloir que les choses soient bien faites, elle va me demander de bien faire les choses. Il y en a à qui ça fait peur. Alors que dans la réalité, hein, on ne peut pas dire que je sois aussi exigeante avec les gens. C'est moi, c'est une exigence que j'ai avec moi-même. Bon, revenons à ce tirage. On est parvenu à un stade qui est complètement différent, c'est-à-dire que maintenant vous savez quelle est la limite. Vous savez ce que vous ne voulez pas dans votre entourage, et vous savez ce que vous voulez dans votre entourage. Et forcément, ici on a quelqu'un qui commence à nourrir ce qu'il veut, et à dire, je ne veux pas de ça, quand il ne veut pas de quelque chose. As d'épée, tour. Ici, il y a un changement dans votre réflexion, et j'ai envie de dire aussi dans votre communication. Dans votre communication, parce qu'ensuite on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, vient parler d'un changement qui est rapide et qui est une renaissance totale. C'est un nouveau départ. Vous n'avez pas eu d'as dans votre tirage. Ouais, je crois que vous êtes les premiers à pas avoir eu d'as. Mais vous avez le fou. Vous avez page de coupe fou, vous avez le départ dont vous avez toujours rêvé. Chevalier d'épée, roi de bâton, vous êtes arrivé à discuter avec quelqu'un.
Diable, 6 de coupe, 8 de bâton. À mon sens, les personnes autour de vous commencent à réaliser, oui c'est vrai, Balance a raison. Balance, il y a des choses, il ne faut pas lui mentir. Après, Balance, sur certains points, elle est tolérante. Ici, 3 de coupe, 3 d'épée, tour, vous cherchez quelque chose de différent. Peut-être que vous avez enfin compris que le 3 de pentacle ne s'obtient pas en faisant toujours plaisir aux autres, en cherchant que le joie et le bonheur, mais que le 3 de pentacle, ça se construit à travers la difficulté. Cette reine de bâton ici, elle n'a pas trouvé de solution pendant longtemps. Mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui se débloque, et ça se débloque avec les autres. C'est d'ailleurs ce que confirme cette position. 2 de coupe, papesse, chevalier de coupe, 9 de pentacle. Vous avez plus de discernement. Ici, immédiatement dans cette succession, cette papesse, elle a plus de discernement. Maintenant, quand elle voit 2 de coupe, quelqu'un avec qui il va y avoir le 3 de coupe, 2 de pentacle, avec qui il va y avoir le 3 de pentacle, quand elle voit une personne qui est alignée sur ce qu'elle est, elle se régale. Ici, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ dans les relations, sur des bases complètement neuves, complètement saines, assainies. Il y a sans doute des personnes qui restent derrière. Mais il y a des personnes avec lesquelles fondamentalement, maintenant, les choses vont changer parce que vous avez pris le pouvoir. Parce qu'il y a maintenant, il y a cette ligne. Il y a ce que je suis, il y a ce que sont les autres. Et j'ai tracé un cercle de ce qui est possible entre moi et les autres. Tout le reste, c'est pas intéressant. C'est une dynamique qui est très très intéressante parce que, j'ai envie de dire, c'est une lame de fond dans votre vie. C'est passer du page de pentacle au roi de pentacle. C'est prendre le pouvoir. C'est faire comme j'ai fait il y a quelques années, quand j'ai dit les menteurs, c'est out. C'est dire à un moment donné, ça je n'en veux plus dans ma vie, je vais l'exclure de ma vie quoi qu'il arrive. Et en posant cette règle, autour de vous, les personnes qui sont autour de vous sont obligées d'admettre. Il ne faut pas que je mente à cette balance. Ce n'est pas possible, c'est quelque chose qu'elle n'admettra pas. Ils vont devoir être plus honnêtes. Et vos relations vont progresser, parce que quand vous avez affaire à des personnes honnêtes, on se met à vraiment collaborer. On ne se cache plus devant des faux sourires, des moments où je t'ai organisé une petite fête pour me faire pardonner de t'avoir raconté un gros bobard. Ça, c'est plus le mécanisme. C'est un nouveau mécanisme qui se met en place parce que ça y est, on communique, on échange, et cet échange, il a peut-être été révolutionnaire, il y a peut-être un coup d'éclat ici. De toute façon, c'est une victoire. On va voir ce qui sort avec les cartes d'oracle un petit peu, dans quelle direction ça nous emmène tout ça. Alors les cartes d'oracle confirment les différents points que j'ai développés dans ce tirage. Ça a été une course de longue haleine, ça vous a pris beaucoup de temps pour trouver la véritable lumière. On va regarder l'image de l'ermite. À plusieurs reprises, vous êtes dirigé là dans le noir, dans le tunnel de la vie, vers ce que vous pensiez être pour vous. C'était les vies antérieures, c'était la lune. Mais dans chacune de vos relations, vous avez appris, vous avez progressé. Et désormais, vous êtes une personne différente. Vous êtes une personne qui est fondamentalement différente. Vous avez guéri. Ici, ce tirage, c'est la guérison. C'est le moment où vous prenez acte qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez plus accepter. Hein, c'est vraiment le meilleur exemple. C'est mon intégrité. Et les domaines où j'accepte de faire des compromis.
Et vos relations vont être complètement différentes désormais. Time for a Nap sur Soulmate m'a fait rire, parce que je me suis dit, tiens, ça signifie que désormais vous avez 6 de coupe, 8 de bâton. C'est-à-dire que vous avez la capacité à discuter avec les autres. Vous aviez peur de quelqu'un, mais maintenant c'est un nouveau départ. Parce que nous sommes des âmes sœurs. Parce qu'à présent nous cheminons ensemble, dans le noir, dans la même direction. Tout se passe bien. Et ici, il y a une métamorphose, et Time for a Nap vient vous dire, profitez-en. Profitez de ça. Profitez du fait que vous êtes une personne différente, qui rentre dans un univers différent, qui prend un nouveau départ, et vous le faites dans de bonnes conditions. Il y a une guérison ici, parce que vous êtes désormais plein et entier. Vous pouvez vous connecter à l'autre. Et ça va être ça la prochaine aventure. La prochaine aventure, c'est ce que vous allez accomplir avec peut-être 7 personnes en particulier, parce qu'on avait tout de même une reine de bâton et un roi de bâton. Et avec le 6 de coupe, sans doute même avec l'ensemble de vos âmes sœurs. Vous savez que les âmes sœurs, alors les âmes sœurs, ce sont toutes les personnes avec lesquelles nos âmes sont appelées à vivre quelque chose. C'est des âmes que nous avons déjà rencontrées. Alors certaines de ces âmes sont là pour nous infliger une leçon. C'est-à-dire qu'elles doivent nous pousser, mais par exemple par leurs mensonges, jusqu'au point où on dit « je ne veux plus de mensonges dans ma vie. Je ne veux que de l'honnêteté, de la loyauté et de la franchise. » Et c'est non négociable. Et puis vous en avez d'autres qui sont là dans votre vie parce que ils doivent accomplir des choses avec vous. Mais ils ne viendront dans votre vie qu'au moment où vous serez prêt pour des relations loyales, honnêtes et franches. Parce que si vous devez vivre une grande aventure, vous savez, celle qu'on trouve dans les livres ou dans les films, avec quelqu'un, il vaut mieux être honnête, loyal et franc. Il faut faire un tri. Le coéquipier, la personne qui va avoir sa vie entre vos mains, faut pas que ce soit une planche pourrie. Ici, vous allez passer dans la phase où j'accomplis des choses avec des personnes autour de moi. Alors, il y aura encore des planches pourries. Il y aura des âmes sœurs qui... Est-ce qu'il y a moyen de faire sauter le verrou de jamais de mensonge? Et ce sera à vous de faire preuve d'intégrité, de dire non, ça j'ai dit, je ne veux plus de ce comportement. Vous rentrez dans une phase qui est bien différente. Hein. C'est quelque chose, alors Gosselin le confirme, comme l'avait fait Go the Distance, c'est quelque chose qui a été sous-jacent, c'est un grand thème, un grand domaine, une grande leçon qui a été sous-jacente dans votre vie, mais désormais elle est apprise. Désormais vous entrez dans un nouvel univers, vous êtes dans une régénération, vous entrez dans des relations, comme vous avez guéri, qui sont apaisées, sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Ici, il y a à la fois l'idée de prendre son temps, de faire confiance, de se dire, mon collaborateur, je lui fais entièrement confiance, il peut gérer à ma place. Quand vous ne pouvez pas faire confiance aux gens, parce que les gens vous mentent, vous n'allez pas prendre le risque que la personne fasse quoi que ce soit à votre place. On ne peut pas. Par contre, quand vous avez totale confiance en une personne, qu'elle est honnête et franche et qu'elle est capable de vous dire « Écoute, tu m'avais demandé de m'occuper ça, finalement ça s'est pas aussi bien passé que prévu, je crois en plus que je me suis trompée à tel moment, j'ai fait une erreur », vous pouvez rattraper le coup, vous pouvez agir. Voilà, votre coéquipier, à un moment donné, il a manqué une marche, ça arrive à tout le monde. Et ce n'est plus un problème parce qu'il vous le dit quand il a manqué la marche. C'est un univers qui est complètement différent, mais Rescue vient confirmer que c'est une victoire. C'est une carte qui signifie que vous êtes exactement là où vous devez être et que l'univers vous envoie les opportunités qui vont avec cette position. Vous êtes sorti du tunnel. Je vous parlais du tunnel de l'ermite, voilà. Vous avez émergé du tunnel. Et tout ce que vous avez appris dans ce que vous avez vécu va vous servir pour la suite. Parce que vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Et les opportunités, elles volent vers vous. C'est une révolution. Hein. C'est une révolution. C'est un moment qui est difficile. Mais après l'orage, tout est apaisé, tout est net.
Vous savez, la fameuse fraîcheur du monde après un orage. Plus de pollution, elle est tombée au sol, balayée par les eaux. Plus de saleté, elles ont été emmenées dans les égouts, ça a lavé les champs, les rues. Stormfield, c'est cela. C'est un moment ici qui va être perturbant pour vous. Mais si vous restez fidèle à vous-même, concentré sur ce que vous avez compris, ce que vous avez appris, ce nouveau départ va être rédempteur. Ici, c'est comme la tour. Il y a un pic, time for a nap. Mais une fois que vous aurez dépassé ce pic, l'horizon sera plus clair. Et très vite, les choses vont changer. Très très vite. C'est un excellent tirage. Vous progressez, c'est une excellente chose. C'est passage au niveau suivant. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.